Bonjour et bienvenue pour une vidéo de Chat Story et en big up pour Dooms, qui est une youtubeur, une de mes favorites. Alors on va parler de disparu. Alors voici, là on va dire la 4e page de couverture. Elle envoie des messages mais personne ne lui répond, comme si elle était soudainement seule au monde. Alors ça donne vraiment envie, alors c'est parti. Alors, si je comprends bien, il y a 2 personnages, Marie et Chris. Marie, Chris, on reparlera de tout ça ce soir. Il fallait vraiment que je parte travailler. Tu trouves toujours le moyen d'éviter le sujet. Mais il va bien falloir que tu acceptes d'en parler un jour. Ce soir, je t'ai dit, je conduis là. Désolée pour je n'articule pas très bien. Et ce soir, tu trouveras une bonne excuse pour ne pas discuter, j'imagine. Encore une fois, que tu es crevé ou que tu ailles au travail. Je suis fatiguée de tout ça. Écoute, What the fuck? Marie? D'accord. Phew. Il vient de se passer quelque chose d'incroyable. J'ai failli avoir un accident. Alors, faillir avoir un accident, c'est une chose incroyable. T'as un sérieux problème, Marie. Au moment où je te répondais, une voiture a grillé un feu rouge au carrefour près du centre commercial et a foncé droit sur moi. Je ne comprends même pas comment j'ai réussi à l'éviter. J'ai fermé les yeux en attendant le choc, mais il ne s'est rien passé. En fait, Chris s'est carrément endormi. La voiture avait disparu. J'ai dû me détaniser quelques secondes, le temps que la voiture m'évite et s'en aille, et je me suis rendu compte de rien. J'ai le cœur qui bat la chamade. Phew. Je reviens de loin, je crois. Chris? Bon, tu fais toujours la tête? Écoute, je te promets que c'est pas une excuse pour éviter le sujet. J'ai vraiment failli mourir. Mais de quel sujet parle, merde? J'ai encore du mal à me remettre. Là, je l'avoue. Ouais, il faut vraiment que je fasse des cours de français. Je devrais peut-être arrêter d'écrire pendant que je conduis d'ailleurs. Très bon pressentiment. Wow, t'es vraiment bête, Marie. Mais je peux pas m'en empêcher. Je suis sous le choc, je crois. T'as failli mourir et t'es sous le choc. Et tu doutes même pas que Chris te répond même plus. Remarque, il y a personne sur la route ce matin. Autant en profiter. T'y es vraiment bête. C'est bizarre d'ailleurs. C'était assez encombré tout à l'heure. Mais bon, tant mieux. J'arriverai un peu en avance au bureau comme ça. Trop bizarre, il n'y a personne non plus en ville. Je ne pensais pas que c'était comme ça un quart d'heure près. Ne me jugez pas. Je vais peut-être revoir mon horaire de départ. C'est vrai, c'est vraiment agréable. Alors si je comprends, revoir ton horaire de départ, c'est vraiment agréable. C'est calme, j'entends le bruissement de feuilles dans les arbres. Ah, et les oiseaux. Je n'avais jamais remarqué jusqu'à présent. C'était toujours couvert par le bruit des voitures et des klaxons. Il n'y a personne au bureau encore.
Chris, arrête de faire la tête, s'il te plaît. J'aurais pu me brouiller par une voiture tout à l'heure. Ça fait relativiser, non. Je crois qu'elle est vraiment morte. En plus, on n'a même pas besoin d'elle. Non. Bon, je vais parler pour nous deux alors. Elle est devenue parano. J'ai pas envie qu'on se dispute. Pas encore. Ça n'a pas été facile ces derniers temps, tu sais. J'ai eu du mal à gérer la situation. Il me faut encore un peu de temps. Pour finir mon gâteau. Non, tu sais. Bon, il n'y a toujours personne au bureau, c'est bizarre. Parce qu'on est samedi. Au moins, je n'ai pas grand-chose à faire du coup. Pas de réunion. Et je n'ai reçu aucun mail. Parce que personne prend soin de toi. Tout le monde s'en fout de toi. Retourne à l'enfance, là où il y avait encore ta mère. C'est vrai, elle est morte. Ok, ouais. Je me suis même demandé si j'avais zappé un événement de l'entreprise. Non, je crois que c'est eux qui t'ont zappé. Mais a priori, non. Bon, je vais aller me chercher à déjeuner. Tu veux qu'on mange ensemble, qu'on discute? Quoi? Quoi?